Page. Nital atechol. Si le troll, c'est-à-dire la rate, elle a été prise. Dans la Mishnah, on a dit que ça fait partie des choses qui ne rentrent pas tréfa. Si on a pris la rate, c'est pas tréfa. Amar Rava Vira, Mishmei de Rava, Lo Shanu et la Nital. Aval, Nikav tréfa. Quelque chose de pélé. Il dit si tu l'enlèves le troll complètement, ça rend pas tréfa. Mais si tu fais un trou, ça fait tréfa. Pourquoi ? Parce que les Mefarshim m'expliquent, c'est un problème, c'est un problème de mal. C'est-à-dire que quand la BMA elle a mal, ça peut lui entraîner d'avoir après des réactions qui font qu'elle va mourir. Enlever la rate, ça fait moins mal que trouer la rate. C'est pour ça que, et ça c'est le chidouche de Rav Avira, on verra c'est la halakha. Mais rappelez-vous le nom, Rav Avira. Donc, je relis ça dans les mots. C'est pas les verres du Marseille ? Non, après, est-ce que là elle est tréfa la BMA ? On n'a pas dit qu'on le mange. Est-ce qu'elle est tréfa ou elle n'est pas tréfa ? On va voir ça dans 2 minutes. Amar Rav Avira, je recommence. Mishmei de Rava, Lo Shanu la Nital. Tout ce qu'on a dit que c'est pas tréfa, c'est quand on l'a pris complètement. Aval, Nikav, tréfa. Point. La Gemara dit quoi ? Metiv Rav Yossi bar Ravin, Veitema Rav Yossi bar Zvida. Vous savez qu'il y a un deal que quand une BMA, on fait la shrita de la mère, tout ce qu'elle a dans tous les membres intérieurs, ils sont nitarim à l'idée de la shrita. Tout ce qui est mechoubar à la BMA pendant la shrita, c'est nitar beshrita. Même un bébé qui serait dans le ventre de sa mère. Et il y a marqué chotar, mais c'est chotar. Chotar me ubar shebeme'ea mutar be'achila. C'est-à-dire, imaginons un bébé. Si je fais la shrita, enfin un bébé, un embryon. Si je fais la shrita de la mère et que l'embryon est dans le ventre de la mère, l'embryon est permis par la shrita de la mère. Si on a coupé un membre de l'embryon, par exemple, imaginons il y avait le bébé, on lui a coupé la jambe, et on a fait la shrita de la mère, on s'en fout que ce soit le corps de la BMA ou une partie de son corps, du bébé, c'est Mourchar à liéder la shrita de la mère. Vous avez compris ? C'est-à-dire, j'ai coupé la jambe de la BMA dans une manière où ça ne rend pas très fa la BMA, le bébé. Quand j'ai fait la shrita de la mère et tout se trouve dans le ventre, tout est nitar. De même que le corps est nitar, le petit bout de jambe, il est aussi nitar. Puisqu'il n'y a pas un din de shrita, puisque la shrita de la mère. Bon, ça, c'est le din du numéro 1. Chotar. Pourquoi ? On lui a enlevé le bébé. On a coupé un truc dans le bébé. On a coupé dans la jambe du bébé. Alors, les Mefarshim expliquent de quoi on parle. On ne parle pas d'un sauvage. C'est-à-dire que quand il a essayé de sortir le bébé, il lui a coupé la jambe. Et on va le méchaner. En tout cas, c'est-à-dire, chotar me ubar shebe me'ea. S'il a coupé un morceau qui est coupé du ubar dans le ventre de sa mère, mutar be'achila. Quand j'ai fait la shrita de la mère, c'est ma tirakol. Par contre, minatrol ou minaklayot, asur be'achila. Si j'ai coupé avant la shrita de la mère, le troll ou les klayot de la mère, alors la shrita, a priori, elle est kshera. On peut manger la mère. Mais pas le troll et pas les clayotes. Pourquoi ? Parce que quand est-ce qu'on dit qu'une shrita, c'est m'attire tout le corps de la BMA ? C'est le corps, c'est toute la partie du corps qui était en unité. Maintenant, quand on a coupé le troll de la mère avant de faire la shrita, ce troll, il n'est pas nitar par la shrita. Le din que ce qui est dedans, c'est nitar, c'est un bébé. Mais le troll qui a été coupé, il ne fait plus partie de la BMA. Une fois qu'on l'a coupé, c'est comme si on l'avait pris, on l'avait sorti. Donc c'est ce qui a marqué dans la Mishnah. Si tu avais envie de manger une rate, et tu fais la shrita de la mère, enfin de la BMA, et tu te rends compte que le troll était déjà coupé, la BMA elle est kshera. Mais tu peux pas manger le troll, puisque le troll, c'est verminachai. Vous avez compris le truc ? C'est ce qui a marqué ici. Mais le troll, c'est pas un éver, c'est un membre. Non, et verminachai, c'est tout, même du sang, même daminachai, ça se. L'omesha, d'accord. Donc, minatrol ou minakelayot, asur be'achila. Ha BMA goufé sharia. D'accord ? La Gemara dit mashma que tout ce qu'on a dit c'est que le troll tu peux pas le manger, mais la BMA elle-même tu peux la manger. Pourtant quand tu lui as coupé le troll, la Gemara considère c'est comme un trou, c'est pas pire qu'un trou. Ça marche ? Laissez-moi une seconde, j'ai un problème. Une seconde, je n'écoute pas.
Ouais. Ça, c'est quoi la question d'Agmara? J'ai un petit problème dans l'Agmara, parce qu'on a vu Nital. Mais quand c'est Nital de la Mishnah, c'est que c'est tombé d'elle-même. Donc nous, on a vu dans la Mishnah, quand c'est tombé d'elle-même, c'est kasher. Vient Rav Avira, et il dit tout ce qu'on a dit que c'est kasher, c'est quand le troll, il est tombé de lui-même. Mais quand on a fait un trou dans le troll, que c'est un homme qui est venu et qui a fait un trou, alors le fait qu'il a fait un acte de couper, de faire un trou dans le troll, ça rend taref. L'Agmara dit mais pourtant, c'est marqué que si le troll, il est coupé, de la mer est coupé, et qu'on fait la shrita de la mer, le troll tu peux pas le manger, c'est verminachai, mais la mer tu peux la manger. Pourtant, couper le troll, c'est pas moins que faire un trou. C'est ça la kushia. Vous avez compris la question? Puisqu'il y a marqué quoi? Il y a marqué tu peux pas manger le troll, ça veut dire que la mer, tu peux la manger. Or, la mer qu'on a coupée, d'après Rav Avira, couper un troll, c'est comme faire un trou dans le troll. Ça devrait être taref. Réponse de la Gemara, non. Ou adin de afilu be'ema nami asira. Non, dans le cas numéro 2 de la Mishnah, la Braïta, même la Bema, elle est asura. Maintenant, pourquoi on t'a parlé du troll? On a dit si tu as coupé le troll, la shrita n'est pas bâtir le troll. Même la BMA, elle est assoura. Pourquoi? Parce que la BMA, elle devient tréfa avec ça. Mais pourquoi on a parlé du troll? On a dit le troll, tu peux pas le manger. C'était par opposition à la récha. Dans la récha, on a dit qu'un morceau de houbar qui est coupé, tu peux manger ce morceau de houbar. On a dit mais le troll, non. Mais inachinami, la BMA non plus. Ou adin de afilu BMA nami asira. Aïdi de Tana Recha, Moutar Be'achila. Mais comme dans la Recha, on avait parlé du morceau de houbar qui était coupé et on avait parlé de lui, eh bien, Tana Nami Sefa, Asur Be'achila. Ça, c'est le tirout numéro 1. C'est-à-dire que, quand on émet à chèvre à Vavira, c'est-à-dire, le troll qui est tombé de lui-même, ça rend pas tréfa. Mais à partir du moment où tu as fait une péoula, que ce soit un trou ou que ce soit coupé carrément le troll, eh bien, le vadaï que ça rend tréfa la Behema. Ibaïtema, Nikav lechoud, Venirtar lechoud. Non. Deuxième tirout, c'est qu'il y a une différence encore entre couper et faire un trou. Couper, ça fait moins mal. La BMA, elle subit moins quand on coupe le troll que quand on fait un trou. Donc on émet Hachem encore une fois Rav Avira, mais d'une autre manière. Couper, effectivement, que ça rend pas taref. Quand Nital ou alors ça a été coupé, à la base, c'est moins taref. Mais quand tu fais un trou dans le troll qui est existant, alors là, la BMA, elle a beaucoup plus mal et ça rend taref. Donc on est de nouveau Hachem Rav Avira. Ça marche? J'écoute. Si le houbar il est décédé avant la shrita. Non, on parle qu'il est vivant. Ou Adin, on verra ça de toute façon, c'est dans le Perek, un des prakim plus tard. On avance. Nital akelayot. Nitlu aklayot. Si on a enlevé les reins de la BMA, la Mishnah nous dit que cette BMA elle reste kshira. Amar rachish bar papa mishme derav. Lakta bekulia achat. Alors la Mishnah nous a dit si on les a enlevés. Maintenant, rachish bar papa mishme derav, il nous apprend un autre din. Lakta bekulia achat. Tréfa. Si par contre, la kulia, l'acta bekulia achat, si par contre, la BMA, on lui a pas coupé les clayotes, mais il y a une kilia qui a été l'acta, qui était malade. Alors, les Mefarshim expliquent c'est quoi? C'est qu'on s'est rendu compte que dans un des reins, il y avait de la mougla, il y avait du pu. Si tu vois qu'elle est infestée de pu, la kilia, oui, ça rend tréfa. C'est-à-dire, si tu l'as coupé la kilia, c'est pas problématique. Mais si tu as du pu dedans, c'est tréfa. Même une. Amar achish bar papa mishpederav, lakta bekulia achat, tréfa. D'accord. Amre bemarava, ils ont dit en Eretz Israël, ve'u dematai lekuta lemakom acharitz. Il faut que le pu, il arrive à l'endroit du charitz. Une kulia, elle est comme ça. Et il y a une sorte de tuyau qui amène ce qu'il faut amener à la kulia, d'accord? C'est l'urine, etc. Enfin, c'est le sang qui rentre là-bas et qui ressort. En tout cas, quand c'est pourri, c'est problématique. Si le pourrissure, il arrive ici, à l'endroit du charit. Si c'est pourri sur les côtés, c'est pas problématique. C'est seulement quand c'est pourri, ici, qu'on considère que c'est très favé. Ou des mata lekuta, c'est quand la pourrissure, elle arrive, les makom charitz. Ve'emkra makom charitz. C'est quoi makom charitz? Les chivra. C'est que ce tuyau, il est blanc. C'est-à-dire que la kulia, elle est marron. Et à cet endroit-là, l'endroit du tuyau est comme ça, c'est blanc. Donc si à l'endroit blanc, c'est pourri, c'est taref. Ve'echa mekom charitz, les chivra. Des touté matné, et c'est en dessous des hanches. C'est-à-dire que la BMA, il y a les hanches, et c'est juste, les hanches de la BMA, elles sont là. Bon, c'est au niveau des hanches, d'accord? C'est en face des hanches, d'accord? On avance. Amar Rabbi Nechunia. J'ai demandé la she'ela à tous les teroufae, c'est-à-dire les shochatim, mumchim dans la halacha de Eretz Israël. Ve'amrouli. En fait, on a vu deux halachot. Le din de Rav Avira qui était
un troll qui a été troué, c'est tréfa. Et le deal qu'on vient de voir, une kilia qui a été pourrie, c'est tréfa. Donc j'ai demandé est-ce que c'est vrai ou pas. Ve'amrouli, il reta kerachish bar papa. La halakha est comme le deal numéro 2. C'est-à-dire que la kilia qui a été pourrie, c'est bon. Enfin, c'est vrai, c'est tréfa. Velit il reta keravavira. Mais la halakha n'est pas comme ravavira. C'est que comme le troll, de même qu'il s'il est enlevé, c'est cachère, si tu fais un trou, aussi c'est cachère. Je saute la petite parenthèse. Lo amaran et la bekulche. Aval besumre tréfa. Maintenant, quand est-ce qu'on a dit que un trou dans la rate, alors la rate elle est comme ça, d'accord? Là c'était la koulia, la rate elle est comme ça. La rate elle est comme ça, d'accord? Cet endroit-là, il est reposé. Bon, la rate elle est comme ça. Quand on a dit qu'un trou c'est cachère, c'est un trou qui est ici, dans toute la partie qui est pas celle qui est reposée sur le Evar ici. Mais quand c'est un trou ici, c'est problématique. Ça marche? C'est-à-dire qu'on a dit que le trou, c'est pas possel, mais c'est ici, dans la partie étroite. Mais ici, c'est possel. Bon, c'est là. Hein? C'est au-dessus. Ça touche pas. Là aussi, je sais pas. Amar Rabbi Nechonia, la Gemara dit Lo Amaran et la Bekulche, dans les endroits kalouches, c'est-à-dire les endroits fins. Aval, Besumche, l'endroit où elle est nismechet, c'est-à-dire l'endroit de la rate qui est posé sur le keres, sur l'estomac qui est en dessous. Cette partie-là, si c'est troué, c'est problématique. Tréfa. Vei ishtayer B. Ke ovi dinar kshera. Ça veut dire, tout ce qu'on a dit que le trou, c'est taref, c'est si le trou, il a percé jusqu'au... Ici, c'est un creux. Et c'est qu'il a percé jusqu'au creux. Mais s'il a laissé l'épaisseur d'un dinar zahav, c'est-à-dire que si le trou, il a été que là, mais il a laissé une épaisseur de dinar zahav, c'est pas un trou qui est possède. Vei ishtayer beke ovi dinar zahav kshira. C'est-à-dire que si le trou, même à l'endroit où c'est problématique, s'il a laissé l'épaisseur d'un dinar zahav avant l'intérieur de la rate, c'est bécéder. On avance. Amre bemarava. Alors, en Eretz Israël, on a dit un klal. Kol aposel berea kacher bekulia. On a comparé la réa, c'est-à-dire les poumons, avec la kulia, avec les reins. Et on a dit, kol aposel berea kacher bekulia. Une chose qui est, enfin, kol, c'est toute chose qui est possel dans la réa, c'est pas possel bekulia. C'est-à-dire qu'on a fait une distinction, on a dit que la kulia, c'est plus calme que la réa. La preuve, chez Aré, Nekev pas sous le Béréa, Aré un trou, ça rend pas sous la réa. Alors qu'un trou dans la Koulia, ça rend pas sous. Chez Aré Nekev pas sous le Béréa, Vekacher, Bekoulia. Et la Memra de Marava, elle continue, Vekol Shekaen, Echad Kacher Béréa, Kacher Bekoulia. Et à plus forte raison que ce qui est Kacher Béréa, c'est Kacher Bekoulia. Si je dis que la réa, c'est plus sensible, parce qu'un trou, c'est possède la réa et pas la Koulia, alors ce qui est Kacher dans la réa, Kol Sheken que c'est Kacher, Bekoulia. Matkifle Rabbi Nechuma. Veklalaou. Comment on peut faire un klal comme ça, en disant que tout ce qui est pas soul dans la réa, c'est automatiquement pas soul. Non. Que la réa, c'est pire que la Koulia. Pourtant, Ve'are Mugla des Kacher Berea. Ou pas sous le Bekoulia. Qu'est-ce qu'on vient de lui dire tout à l'heure? On a dit que si dans la Koulia ça a pourri, ben c'est taref. Alors que dans la réa, si on voit qu'une partie de la réa elle est pourrie, c'est quoi pourri? C'est qu'il y a du pu, etc. Dans la réa, c'est pas problématique. Donc tu vois bien un truc qui est kacher berea et qui est pas sous le Bekoulia. Ve'are mugla des kacher berea. Si tu vois du pu dans la réa c'est kacher ou pas sous le Bekoulia, ce qui indiquerait que le pu dans la réa c'est la grippe quoi. C'est pour ça que c'est Kacher Berea. Alors que la Koulia, s'il y a du pu, c'est plus problématique. Première question. Donc tu vois que le klal, il n'est pas d'achon. Ve'are ma'im zakin de kesherim acha ve'acha. Alors cette question-là, Rachid dit qu'il la comprend pas. Il dit de l'eau pure. C'est-à-dire que normalement dans la Koulia, c'est pas censé avoir de l'eau. Ni dans la réa. Si tu trouves dans la réa ou dans la Koulia de l'eau propre, eh ben c'est Kacher dans ça et ça. Alors en quoi c'est une question sur le klal? Le klal, c'était de dire que la réa, c'est pire. Mais il peut y avoir des choses qui sont possèdes dans les deux. Donc quand je te dis que... Ou des choses qui sont cachères dans les deux. En quoi c'est une question? Donc Rashi pose... Il y a des Mefarshim qui veulent expliquer la question. C'est que on a l'air de dire que ce qui est cachère ici, ce qui est cachère ici, il faut faire
Il faut le prendre à l'envers. Ce qui est pas soul dans la réa, c'est caché dans la koulia. Et la Gemara aurait compris que l'inverse aussi. Ce qui est pas soul là, c'est pas soul là. Alors, quand on te montre qu'ils sont au même niveau, ça poserait une question. Mais c'est pas évident, Rachid dit qu'il n'a pas compris cette question-là. On avance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la question qu'on a compris. C'est-à-dire, tu vois des choses qui sont pas soul, mais koulia. C'est que si la koulia elle est pourrie, il y a du pu, c'est pas soul. Et la réa, c'est cachère. Et là, Maravashi, très faute, kadem medami, les adadé. Tu peux pas comparer les halachot très faute. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a fait une comparaison dans le trou, mais c'est pas parce que tu as fait une comparaison dans le trou que tu peux donner une définition. Ça veut dire que la réa, c'est mieux, c'est plus dangereux que la koulia. Chaque tréfa a son din. Chez Aré, chez En Omri des tréfot, zo domé les zo. On peut pas faire de comparaison d'un sujet à l'autre. La preuve, chez Choter Mikan ou Meta, Vechoter Mikan, Vechaya, comme on a vu à l'endroit où tu vas couper, il y a des fois, d'accord, dans les simanim par exemple, des fois tu vas couper le siman ici, ça va être kasher, tu vas couper le siman ici et ça va être pas soul. Bon, en gros, tu vois qu'à 1 millimètre près, ou alors dans la hanche qui est coupée, si c'est coupé un peu avant, c'est kasher, un peu après, c'est pas soul. Donc tu vois bien que dans les tréfotes, on peut pas comparer les endroits, même le même endroit, on peut pas le comparer. Point. La Gemara revient depuis le début. Umaim, zakin, ksherim, et quand on a dit que si tu trouves de l'eau pure dans la koulia ou dans la réa, c'est kasher, l'eau amaran est là des tzilé. C'est quand l'eau elle est pure et elle est limpide. Aval, akiré, tréfa. Mais si l'eau qui est là-bas, elle est à court, c'est-à-dire qu'elle est opaque, alors c'est pas sous, c'est tréfa. Vetsile nami lo amaran. Et même de l'eau qui est limpide, on a dit que c'est pas problématique. Et là, de l'eau sachiar, si elles sont pas mauvais. Aval, sachiar, tréfa. Mais si l'eau qui est limpide, elle sent mauvais, ça rend tréfa. Point. Nouveau sujet. La koulia, ma'adin, si elle se rétracte, et quand je fais la shrita de la béma et j'ouvre les membres intérieurs, je me rends compte que la koulia, elle est devenue toute petite, elle a rétréci. Koulia, chez Ektina, si la koulia, elle a rétréci énormément, bedaka ad poul. Si c'est une béma daka, tant que, jusqu'à ce qu'elle arrive à la taille d'une fève, c'est-à-dire que si tu vois qu'elle est jusqu'à une fève, ça reste cachère. Moins qu'une fève, ça montre qu'il y a une maladie, elle n'est pas sous. Begassa, maintenant dans une grosse BMA, ad beke anava benonit. Quand c'est une BMA gassa, c'est comme jusqu'à un raisin benoni. S'il fait moins qu'un grain de raisin, c'est taref. On avance. Un grain de raisin, c'est plus petit ou plus grand? C'est plus grand. C'est plus grand qu'une fève. Enfin, d'après la Gemara, karamashma. On parle des raisins de l'époque. Pas l'ostraminaire là. L'ostraminaire. Même aujourd'hui. Hein. Ceux-là, ils sont petits. D'accord, ok. Je saute. Je saute la parenthèse. Nitla am shela. On a vu dans la Mishnah que si tu as une BMA femelle et qu'on lui a enlevé le comment ça s'appelle le rechem, la matrice, tout le rechem, la BMA n'est pas très fa. Comme malheureusement il y a des femmes à qui on enlève le rechem. D'accord? Donc nitla am shela. Alors la Gemara va juste faire un problème de linguistique. Des fois le rechem il s'appelle M, il y a plusieurs noms. Tana, il y a une braïta qui nous dit I A M. C'est le même élément qu'on peut appeler des fois M. I tarpachat. Des fois c'est appelé tarpachat. VI shalfuchit. Des fois ça s'appelle comme ça. Des fois ça s'appelle comme ça. Des fois ça s'appelle comme ça. Oui, j'ai sauté la petite parenthèse. D'accord? J'ai sauté la parenthèse. Donc, en tout cas, linguistiquement, des fois le rechem il s'appelle comme ça, comme ça, comme ça. C'est marrant qu'on n'a même pas mentionné le mot rechem. Bon, ben c'est là. Peut-être que rechem c'est sur une femme. Une BMA, on n'appelle pas ça rechem. Hein? C'est vessie en hébreu. Ouais, je sais. Mais ici, d'accord, c'est vrai. Mais ici, dans le chant de la Mishnah, shalpuchit, c'est le rechem. Ok. Vecharuta bideshamem kshira. Rappelez-vous, on avait dit, si tu fais l'abdika d'une BMA et tu vois qu'elle a le réa qui s'est contracté. Un réa qui se contracte, c'est que la BMA, elle a peur. Alors la Mishnah nous avait dit que si la peur, elle est causée bideshamaim, c'est-à-dire par un élément de la nature, elle a eu entendu le tonnerre, elle a vu un orage, elle a vu un tsunami, je sais pas quoi. Elle a eu la réa qui s'est contractée, c'est bécéder, parce que ça peut se guérir. Mais si elle a eu peur par un homme, c'est un homme qui a voulu la chasser, et que ça s'est contracté, alors là c'est très fort. C'est bon? Tanoura Banan, ça c'est la Mishnah. Ezoi Charuta. C'est quoi ce qu'on appelle Charuta qui est Kshira? Kol Shetsamka Rea Shela. Toute BMA que son Rea il s'est contracté, Bideshamaim Kshira. Si c'est fait par une peur causée par quelque chose de naturel, ça reste kasher, parce que ça peut se guérir. Bide Adam, Trefa. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af Bide Kol Abriot. De même, si la peur a été causée par une bria,
C'est-à-dire qu'elle a été attaquée par un lion. Sauf que, non, on ne sait pas ce qu'il dit Rabbi Shimon. Parce que dans la Récha, le premier avis, il te dit Bidé Adam, c'est taref, Bidé Shamaim, c'est kacher. Vient Rabbi Shimon et dit aussi Bidé Briot. Sauf que le aussi, tu le mets sur la Récha, que c'est kacher, ou sur la Sefa, que c'est pas soul. On ne sait pas dans quoi le mettre. La Gemara elle demande la question Iba Yaléou, Rabbi Shimon ben Elazar, qui rajoute Bria. Arecha Kae Velekula. Est-ce qu'il dit que Bria, c'est comme la Récha, comme Bidé Shamaim? C'est un élément de la nature. Donc c'est kacher, Velekula, O Asefa Kae Velechumra. Tashma. La Gemara elle apporte une preuve, donc c'est Mefourash. Detania, c'est marqué dans une braïta. Charuta Bidé Adam Trefa. Le réa qui a rétréci parce qu'il a eu peur, parce que la béma a été attaquée par une Adam Trefa. Et c'est sur ça que Rabbi Shimon y rajoute. Rabbi Shimon Lazar Omer, Af Bidé Kol Abriot. C'est-à-dire que ce qui fait Rabbi Shimon Lazar, c'est qu'à partir du moment où c'est créé par un être humain, que ce soit un homme, enfin pas humain, mais un être vivant, même une béma, ça rend Trefa. C'est là, on avance, un petit maasé. Rabba, alors maintenant, une réa, imaginons que toi tu vois une béma. Maintenant tu connais pas sa vie, son historique, et tu fais la shrita, et tu te rends compte que la réa, elle est rétractée. Donc tu dis, elle a eu peur. Mais tu sais pas si elle a eu peur par un orage ou elle a eu peur par un Adam. Eh bien, il y a une manière de voir. La manière de voir, je le fais à l'oral, c'est de prendre la réa et de les laisser tremper 24 heures dans de l'eau tiède. Si la réa, elle reprend une forme, ça veut dire que c'était Bidé Shamaim et c'est kacher. Si la réa reste contractée, ça veut dire que c'est Bidé Adam et c'est taref. Rabba bar Chana avec Azil bebidbara. Une fois, il se trouvait dans un midbar. Ashkar aneou dirche. Et il a trouvé un bélier, Betsamik Rea Didéou. C'est-à-dire que lui, il avait trouvé un bélier, il avait faim, il a fait la shrita. Et quand il a été bodek, il a vu qu'ils avaient, il y avait plusieurs, il a vu qu'ils avaient tous le Rea contracté. Et donc, Ata, Sha'il Bemidrasha, il a été au Bet Midrash, il dit qu'est-ce que je fais? C'est kacher ou pas? Amroulé lui ont dit, tu vas faire l'expérience, sauf que il faut de l'eau tiède. En été et en hiver, la température ambiante, elle n'est pas la même. Donc voilà, c'est juste des conseils techniques. Bekaïta, en été, tu vas voir. En été, Haïti Michrele Chivré, tu vas prendre un keli, un grand keli, chivré d'argile blanc. Ou malinu maya kerire. Parce que l'argile blanc, il est très, comment ça s'appelle? Il n'est pas isolant, justement. Donc quand tu vas mettre de l'eau froide dans ce keli, avec la température ambiante en été qui est chaud, l'eau elle va devenir tiède. Donc tu prends un keli Kheres blanc et tu mets de l'eau froide. Et avec la température ambiante, ça va monter. Ou malinu maya kerire. Donc tu mets de l'eau froide. Ve anichineu me etlet. Et tu laisses le réa 24 heures. I adran berian, si ça guérit, alors c'est une preuve bidé shamaimi, tu pourras le manger avec shera. Ve ilo trefa. Maintenant, besidva, en hiver, alors là, il faut un keli isolant et mettre de l'eau tiède. Alors qu'est-ce que tu fais? Haïti mashliche shichume, apporte un keli en kheres noir, qui est beaucoup plus isolant, ou malineu maya pushre, et tu remplis de l'eau tiède, parce que l'eau froide ne va pas chauffer. Et ça va rester le plus longtemps tiède. Très bien, on termine. Le dernier sujet d'aujourd'hui, c'est la goulda. Dans la Mishnah, on a vu qu'une BMA qui a été goulda, qui a été dépecée complètement du vivant. Donc on lui a enlevé la peau. C'est kasher, c'est pas très facile. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Ok. Alors, goulda. Tano Rabanan. À goulda, si dans notre Mishnah, Geluda, on a vu que c'était pas taref, la Gemara va nous dire que c'est le marloquette. À Geluda, Rabbi Meir Marshir va Chachamim Poslim. C'est-à-dire que si dans notre Mishnah, c'est l'avis de Rabbi Meir qui dit que c'est kasher, d'après Chachamim, c'est pasoul. Donc il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Vekvar Re'id. Dans la Mishnah, il y a déjà la marloquette. Ah, il y a déjà la marloquette. Pardon, c'est déjà me voir dans la Mishnah. Maintenant, hein? Goulda, c'est qu'on a dépecé, on a enlevé la peau de la béma du vivant. Toute la peau. On va voir. Avant la shrita. Donc, il y a une marloquette dans la Mishnah, mais on ne sait pas comme qui on est possèque. Donc la braïta, elle rajoute, elle dit Vekvar et Aïd. Elazar Safra. Mais il y a une édoute de Elazar Safra. Et aussi, Ve Rabbi Yochanan Gedug. Hein? Ve Yochanan ben Gedugda. Gudgeda. Ala Geluda. Chez Pesula. C'est-à-dire que la halakha, c'est que c'est pas soul. Comme Chachamim. Amar Rabbi Shimon ben Elazar,
Chazar bo Rabbi Meir. Il faut savoir que c'est pas seulement qu'on a tranché comme Chachamim, c'est que même Rabbi Meir, à la fin, il a été Choser bo et il a lui-même pensé que c'était Taref. Qui dit ça? C'est Rabbi Shimon ben Elazar. La Gemara demande une question. Miklal, del Rabbi Shimon ben Elazar, palig. C'est-à-dire que quand vient Rabbi Shimon ben Elazar et tu dis qu'il a été Choser bo, ça veut dire qu'à un moment donné, Rabbi Meir pensait que c'était kasher et il a changé d'avis. Donc ça veut dire que Rabbi Shimon ben Elazar, il a pensé qu'il y avait une marloquette. Pourtant, on va voir une autre braïta dans laquelle Rabbi Shimon ben Elazar il dit qu'il n'y a pas de marloquette. Donc la Gemara dit, donc Miklal, des Rabbi Shimon ben Elazar, palig Rabbi Meir, begulda, gluda. Ve'atania, pourtant il y a une autre braïta, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, qu'il nous a dit le même Rabbi Shimon ben Elazar, Lo nichleku Rabbi Meir va chachamim à la geluda, chez Psula, qu'il n'y a pas une marloquette. Ugvar eid Rabbi Oshaya beno shel Rabbi Yehuda Abbassam, et on a une édoute de ce Rabbi Oshaya, le fils de Rabbi Yehuda, le Bassam, c'est-à-dire celui qui vendait les parfums, Lifne Rabbi Akiva mishum Rabbi Tarfon, à la geluda, chez Psula. Donc voilà. Ve'im nishtayerbo selak shera. Mais si on a dépecé la BMA et on a laissé un morceau de peau de celle-là, ça se régénère. C'est-à-dire que, donc on a vu quoi? On a vu qu'a priori, donc on a une kushia. C'est que d'un côté Rabbi Shimon ben Elazar, il nous dit qu'il a été choser pour Rabbi Meir. Ça veut dire qu'il y avait une marloquette. Et d'un autre côté, il a dit lo nichleku. À Gav, dans la Braïta, on a vu que quand est-ce qu'on a dit que dépecer, c'est pas soul, c'est quand on n'a rien laissé. Mais si on a laissé un morceau de peau de celle-là, ça se régénère. On va voir où il est placé, ce morceau de peau, pas n'importe où. En tout cas, il y a la stira de Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, maï lo nichleku, lo amad Rabbi Meir be marloto. Ça, il n'y a pas de stira. Quand Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit qu'il a été chozerbo, et quand dans la Braïta, il a dit que lo nichleku, c'est-à-dire que lo nichleku parce que chazarbo. Lo nichleku, c'est pas il a jamais été cholek, c'est qu'à la fin, il est plus cholek. Bon, il n'y a pas de stira. C'est-à-dire, ça nous a permis d'introduire ce moussag. C'est que là, il n'y a plus de marloquette. Glouda, c'est taref. Si on a dépecé la BMA, c'est taref. Sauf que si on a laissé un morceau de peau de celle-là, c'est cachère. Et là, ça va être tout le sujet. Où est-ce que cette morceau de peau, il se régénère? Alors. Ça a été fait par un goy. Le goy, il a fait ça. L'homme est chané. D'accord, on est en train d'apprendre à l'akha. Est-ce que c'est tréfa ou pas tréfa? Maintenant, qui l'a fait? Ça peut être un goy qui l'a fait. D'accord? C'est une maladie, je sais pas. Amar mort. Elle avait chaud, je sais pas. La béma, elle avait chaud. Amar mort. Imnishtayer sela shira. C'est marqué dans la braïta qu'on vient de voir. C'est que s'il reste un sela de peau, elle avait mal et cachère. Echa. Est-ce que c'est dans tous les endroits ou est-ce que la peau elle se régénère? Alors, là, il y a plusieurs avis. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Alpene Ashidra Kula. Il faut que ce C-là, il soit sur la longueur de la Shidra. C'est-à-dire que si on a le corps de la BMA, d'accord, toujours avec mes beaux dessins, d'accord, le corps de la BMA, ici il y a la Shidra, d'accord, c'est la colonne vertébrale. Eh bien, il faut que le C-là de peau, il soit sur toute la longueur de la Shidra. Sauf que ça veut dire quoi? Alors une seconde, est-ce qu'on veut dire que le pshat, et la Gemara il dit il est où? C'est quoi un C-là sur toute la Shidra? Est-ce que le pshat, c'est que en quantité il faut un C-là, mais le c'est là pas en entier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un route de peau que si on l'enroule, ça fait un cella. Donc c'est minimum. Ou alors non, il faut un cella sur toute la longueur. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut ça de peau? Ou alors il faut même un trait que en tout ça fait un cella. Ok? Ibayaliou. Des harir vekatin. Est-ce qu'on parle d'un cella qui est très très long mais très fin? C'est-à-dire qu'un cella qu'en déroulant ça fait des chimit saref la kesela, que si tu le rassembles, ça ferait un shiur de cela. Odil maintenant, berochav sela alpene ashidra kula. Il faut que tu aies une épaisseur de peau sur toute la shidra d'un cela. Ça c'est le premier avis avec un safek. Ta shma. La Gemara résout le safek. Comment on peut avoir un cela sur toute la shidra? Eh ben, c'est parce que vous parlez des cela, les cela de la Gemara, c'était gros. Bon, c'est là, je sais pas. Ta shma. Des parish. Rabbi Nehurai Mishme de Shmuel. Rabbi Nehurai nous a expliqué cette parole de Shmuel, puisque c'est la vie de Shmuel. Berochav Sela Alpene Kol Ashidra Kula. Que c'est un Sela sur toute la longueur de la Shidra. Donc la vie du numéro 1. Donc la vie numéro 1, d'accord, ok. Oui, j'ai compris, d'accord, c'est bon. La vie numéro 1, c'est l'épaisseur d'un Sela sur toute la longueur. C'est ça qu'il faut qu'il reste de peau pour que ça se régénère. Deuxième avis. Rabba Barachana Amar, Raché Prakim. Lui dit, il n'y a pas besoin que ce soit sur toute la longueur.
On est d'accord que la shidra, c'est des vertèbres. Et bien, il lui dit que sur chaque vertèbre, il faut qu'il y ait un séla. Il n'y a pas besoin que ce soit une bande qui fait tout le long, mais il faut qu'au-dessus de chaque vertèbre, il y ait un petit séla. On est plus Mekel. Troisième avis, il dit Rabbi Eliezer ben Antoginos, Mishum Rabbi Lazar ben Rabbi Yonai Amar, Bemakom Tiburo. Lui, il dit non, la peau qui doit être séla, c'est à l'endroit du nombril de la Béma. C'est-à-dire qu'on sait que le nombril, c'est le mécor. Le mécor d'une personne, c'est le nombril. D'accord? On dit Eretzrel, c'est le nombril du monde. Le nombril, c'est l'endroit, le centre, on va dire, comment ça s'appelle? Le centre de gravité de la BMA, c'est au niveau du nombril. Monsieur Vel, ça vous dérange pas que la BMA ait un nombril? Non. On a enlevé la peau, on a enlevé la peau. Hein? On a enlevé la peau. Ouais. On a tout enlevé, on a laissé un cella ici. Avec le cuir aussi. Ben, c'est la peau, c'est le cuir. Ah ouais, c'est énorme. La vache, c'est le cas de dire. C'est incompréhensible. C'est l'air. Allez, on avance. Alors la Gemara, elle nous dit quoi? On a vu ces trois avis, d'accord? Quelle est la peau qui doit rester pour que ça se régénère? C'est soit la bande au-dessus de le truc, soit au-dessus de chaque vertèbre, soit à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est des endroits critiques. La Gemara va poser le cas inverse. Et d'après ces trois avis, imaginons qu'on a laissé la peau de toute la BMA, mais c'est cette ligne qu'on a enlevée. Ou d'après le deuxième avis, on a tout laissé, mais c'est ces petits trucs. Ou alors à l'endroit du tabour. C'est-à-dire que si c'est des endroits critiques qui régénèrent, Ma'adin, si c'est seulement ces endroits qui ont été coupés, est-ce que là c'est pire? Ou alors non, il y a le rov. Bae Rabbi Yonai be Rabbi Ishmael. Nital makom shidra vekulo kayam. Si on a laissé tout, mais pas le makom shidra d'après le premier avis. Nital mekom tiburo vekulo kayam. On a enlevé l'endroit du nombril, mais tout le reste est là. Nital raché prakim, ou alors d'après l'avis du milieu, si on a enlevé à chaque fois la peau au-dessus des vertèbres et le reste est là, maï, est-ce que là c'est cachère? Et la Gemara nous dit tekou. Amarav. Alors, là on a vu trois avis. On va voir un quatrième avis, que lui dit l'oméchané. Ou quel que soit l'endroit où il y a un séla, c'est cachère. Rama Rav. Kola orkulo matsil begulda. Ça veut dire, quelle que soit la peau, s'il reste un séla, ou qu'elle soit, c'est matsil. Chutz mi or bet aprasot. Sauf la peau de bet aprasot. Bet aprasot, c'est le bout de la jambe, d'accord? Il y a le genou, et il y a dans le genre de la base, la cheville, c'est-à-dire en bas de la cheville. Ça, ce qu'on appelle la cheville, c'est le bet aprasot. La peau que tu as laissée, un séla dans la cheville, ça ne sauve pas. Parce que cette partie-là, on verra, c'est presque... Bon, c'est pas de la peau vraiment. C'est très fin et c'est confondu à du bassar. C'est presque du bassar. Bon. Amarav. Kola orkulo matsil begluda. Chutz mi or bet aprasot. Ça, c'est Rav. Ve Rabbi Yochanan amar. Afilu or bet aprasot nami matsil. Alors que Rabbi Yochanan, il dit non, ma pitom. Akol matsil. Afilu, cette peau-là, elle est matsil. Point. Baemine Rabbi Assi mi Rabbi Yochanan. C'est une autre question qui a été demandée sur le même sujet. Rabbi Assi, il a demandé à Rabbi Yochanan. Or bet apratzot maushiatzil begeluda. Est-ce que la peau d'ici du bas du pied, c'est matzil? Amarle matzil. Les shitato. Il a dit oui, c'est matzil. Parce que Rabbi Yochanan, il pense, la peau, où qu'elle soit, c'est matzil. Sauf que là, il va lui ramener une Mishnah. Alors, l'enjeu, c'est comme ça. C'est est-ce que cet endroit-là, c'est de la peau? Mais comme la peau, elle est tellement fine, il y a un tzad de dire que ça s'appelle même pas de la peau, ça s'appelle du bassar. C'est-à-dire que pour que la peau, elle soit matzil, il faut qu'il reste de la peau. Or, cet endroit-là, il y a un tzad de dire que ça s'appelle du bassar. Ça pouvait se manger comme du bassar, tellement qu'elle est fine, la peau, à cet endroit-là. Et Rabbi Yochanan, il te dit, c'est matzil. Ça veut dire que Rabbi Yochanan, il pense que c'est pas du bassar, c'est de la peau. Et il va lui poser une question. Il lui dit, ah bon, d'après toi, c'est matzil, donc c'est de la peau et pas du bassar? Pourtant, dans le din de Pigoul, quand il y a le din de Pigoul, vous savez que sur le misbéach, on mettait quoi sur le misbéach? On mettait, pardon, dans le Korban-Ola, on mettait quoi sur le misbéach? C'est quoi qui était mouktar? C'est le bassar, pas la peau de Ola, non. Et il y avait un idon. Si moi j'ai pensé le kavana de Pigoul sur le bassar, sur le or, il n'y a pas un din de Pigoul, puisque le or c'est pas une chose qu'on est maktir. Et il y a eu un idon. Est-ce que si j'ai pensé la kavana de Pigoul sur la peau de Bet Aprasot?
Et donc c'est exactement, est-ce que c'est de la peau ou est-ce que c'est du bassar? Et regardez ce qu'il a dit. Amarlé, comment tu me dis que le or bet aprasot c'est matsil, ça veut dire que c'est de la peau? Pourtant, l'imatanu rabenu, toi-même tu nous as enseigné, elou chez orotem kebassar. Voici les endroits où la peau, ça s'appelle du bassar pour le din de pigoul. Et tu nous as dit, or bet aprasot. Tu nous as dit le or bet aprasot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le or des bet aprasot, c'est un din de bassar. Donc, comment tu me dis maintenant que c'est matsil? Voilà la kushia. Comment il lui a répondu? Et c'est la fin. Amarle al takniteni. Shebelashon yachid anishoneota. Ne me pose pas une question de cet enseignement. Parce que cet enseignement, c'est da'at yachid. Mais la halakha n'est pas comme ça. Vous avez compris? C'est-à-dire que Léolam, je pense que ça s'appelle de la peau. Et c'est matsil. Ah, je vous avais dit une fois une Mishnah, une Braïta, que c'était pas de la peau, que c'était du bassar. Ça, c'était un da'at yachid. Et là, on va rapporter la Braïta avec la marloquette. Est-ce que cet endroit-là, c'est de la peau ou alors c'est du bassar? Et en vérité, on va se rendre compte que celui qui dit que c'est de là, c'est du bassar, c'est un yachid. Et on a fini. Détania, c'est marqué. Ashochet et aola. Le Kohen qui fait la shrita d'un korban ola, avec une kavana de pigoul, les aktir, kazaït, mi or shel tachat aliyah. Avec la kavana d'être maktir sur le misbéar, le or qui est en dessous de l'aliyah, en dessous de la queue. C'est-à-dire qu'en dessous de la queue, cette peau-là, c'est comme du bassar. D'accord? La peau qui est en dessous de la queue, c'est très choumani, il y a beaucoup de chouman, et la peau, elle est confondue avec du bassar. Donc, Tanakama, il te dit, Ashochet et aola, avec une kavana de faire pigoul, les aktir, kazaït, mi or shel tachat aliyah, et bien, chutsim komo, pasoul, ve'en bokaret, chutsis bano, pigoul, ve'chayavin, alav karet. Ça veut dire que c'est une chose qu'on est maktir sur le misbéach, donc il y a le din de pigoul standard. Pour l'instant, on a parlé de la peau qui est en dessous de la queue. Le Khoutzim Koro, c'est pas pigoul. C'est pour ça qu'il y a marqué que pasoul, ve'en bokaret. Maintenant, ça c'est le premier avis. C'est-à-dire que la seule peau d'après Tanakama qui n'est pas considérée comme la peau, c'est la peau en dessous de la queue. C'est le seul. Maintenant, il y a l'avis yachid, que lui, il va rajouter pas seulement la peau en dessous de la queue, mais encore deux autres peaux. Rabbi Eliezer ben Yehuda, Ish Iblim, l'homme de Iblim, Amar Mishum Rabbi Yaakov, Vechen Aya Rabbi Shimon ben Yehuda, Ikshfar Ikum, Omer Mishum Rabbi Shimon. Quelles sont les peaux qui ne sont pas des peaux? Et donc c'est da'at yachid. Eichad or bet aprasot, que ce soit la peau qui est au niveau des jambes. Ve'echad or arosh shel egel arach, la peau de la tête d'un veau jeune. C'est-à-dire qu'un petit veau, la peau de sa tête, c'est pas de la peau, c'est mangeable. Ve'echad shel tachat aliyah, ou alors la peau en dessous de la queue. Ve'chen kol shemanu chachamim gabetuma, elou sherotem kebesara. On verra ça plus tard. Et même toutes les peaux qu'il y a marqué dans une Mishnah que c'est confondu au bassar. De quoi on parle? Léavi or beta bochet, pour apprendre, rajouter la peau qui est sur le rechem. Alors le fachim, c'est pas la peau du rechem qui est limite, c'est la peau qui se trouve en face du rechem. C'est-à-dire la peau qui est en face du rechem de la mère, puisque ça se contracte, ça s'ouvre, ça truc, c'est une peau qui est fine. Et bien tous ces endroits-là, ça s'appelle du bassar. Chutz limkomo, pasul ven bokaret, chutz lismano, pigoul, vechayavin, alav, karet. Donc ça veut dire que le dernier avis, il considère que c'est pas seulement la peau dessous la queue, mais la peau des prasot, la peau de la queue, la peau de je sais plus quoi, du visage, du veau, tout ça, ça s'appelle de bassar. Mais c'est un da'at yachid. Léolam Rabbi Yochanan, il dit nous on n'est pas posé comme ça. On pense que la seule peau qui s'appelle pas de la peau, c'est celle en dessous de la queue. Mais Léolam, la peau de bête à prasot, c'est de la peau. On serait pas chayav mishum pigoul, parce que c'est de la peau. Et par conséquent, ça se régénère. Voilà ce qu'il pense Rabbi Yochanan. Point final. Demain, on attaque les tréfot sur le off. C'est-à-dire là, on a fait les deux Mishnayot. Qu'est-ce qui est tréfa chez la BMA? C'est la Mishnah numéro 1. La Mishnah d'hier, c'est qu'est-ce qui n'est pas tréfa chez la BMA. Et demain, on va attaquer sur le off. Qu'est-ce qui est tréfa chez le off et qu'est-ce qui n'est pas tréfa chez le off. Voilà.